Je disais, chaque chose a un commencement. C'est lui qui a parlé du commencement de l'Église. C'est lui qui a parlé du commencement de l'Évangile. Peuple de Dieu, shalom. Paix et grâce chez vous. Nous vous souhaitons une excellente audition de nos prédications. Nous sommes l'église La Compassion Extension de Lubumbashi, située au croisement des avenues Manyema-Kimbangu, numéro 99. Rejoignez-nous en semaine chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 19h juste et chaque dimanche à nos deux services, au premier service à partir de 8h juste et au deuxième service à partir de 11h juste. Contactez le pasteur au plus 243 81 56 89 586. Que Dieu vous bénisse. Quand tu viens pas à l'église, j'avais perdu mon oncle et ma cousine. L'église n'est pas venue. Bébé spirituel. Tu es venu au monde. Le Seigneur a regardé les anges. Il a dit que c'était bon. Salvo to the world and back. Glorify you. I sing praises unto your name, Lord Jesus. I'm beyond grateful for all that you're doing for me in my life. And even as I continue to live, Lord, I pray that your will be done. Let your will be done, Lord. And may your name be exalted. In the mighty name of Jesus, I pray. Mais tu ne nous as jamais parlé de ta conversion. Ma conversion, tu sais, je n'ai jamais été incarcéré, mais j'étais lié sans le savoir. Un beau jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix. Depuis lors, ma vie a changé, car j'ai entendu sa voix me dire « détachez-les et amenez-les ». Et aujourd'hui, je suis libre de les servir. Ça, c'est ma conversion. Waouh, ton histoire, c'est vraiment la CGA. Ouais, c'est vraiment la CGA. Devant ta face, je vais rester là, plus près de toi. Nous acclamons le roi des rois. Pousse des cris de joie en son honneur, il est Dieu. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Il mérite bien qu'on puisse s'élever. Il mérite qu'on puisse reconnaître sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. Il mérite qu'on reconnaisse devant les hommes qu'il est le seul et le véritable. Il mérite qu'on reconnaisse devant les hommes qu'il n'y a pas un autre qui soit comparable à lui. Il mérite qu'on acclame, qu'on pousse des cris de joie, qu'on dise à Dieu qu'il est le meilleur. Nous t'acclamons pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Merci à la chorale. Nous avons passé de bons moments hier. Yeshua. Juste le clavier, un son bas. Un merveilleux moment que nous avons passé hier. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tenez-nous debout pour lire ce merveilleux passage à partir du verset 3e.
Yeshua. Tu dois toujours avoir ta Bible. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? En quelque sorte, ce passage est en train de montrer la volonté de Dieu. Le vœu de Dieu, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et chaque phrase qui suit continue à dire la même chose, c'est que Dieu veut. Donc si on peut bien lire, on dira ceci, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu dans ta vie si tu rejettes la sanctification. Celui qui rejette la sanctification, il rejette Dieu lui-même dans sa vie. Il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même dans sa vie. Nous sommes en train d'enseigner sur vivre dans la sanctification. Ça fait depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de la sanctification. Frères, sœurs, nous avons souligné ces choses, que la sanctification est la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à cette vie de sanctification, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens 4, 3. C'est cela la volonté de Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu, selon Hébreux 12, 14. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'éternité. Dans le temps, si tu ne vis pas dans la sanctification, il ne manifestera pas sa seigneurie dans ta vie. Et dans l'éternité, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'entreras pas dans l'éternité. Et notre communion avec Dieu se manifeste par notre vie de sanctification. Si tu vis dans la sanctification, là on peut dire, ah, le frère Jean, il vit dans la communion avec le Seigneur. Nous avons dit comment vivre dans la sanctification, prendre conscience de la sainteté de Dieu. Quand tu prends conscience de la sainteté de Dieu, on ne vient pas t'exhorter. Non frère, l'alcool il ne faut pas boire, parce qu'il y a des gens qui sont dans des débats. Oh frère, prouve-moi dans la Bible les versets qui disent que l'alcool est mauvais. Les versets, ça c'est que tu es encore dans la chair. Car la Bible dit qu'il gravera sa loi sur la table de nos cœurs. Celui qui connaît le Seigneur n'est pas dans les débats. La Bible dit que je vous enverrai le Saint-Esprit et lui vous convaincra. Celui qui connaît Dieu, le Saint-Esprit le convainc. Il y a des choses même qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais quand tu vis dans la sainteté, le Saint-Esprit te convainc que toi tu ne peux pas prendre l'alcool. Le Saint-Esprit te convainc que toi tu ne peux pas entrer dans des boîtes de nuit. Le Saint-Esprit te convainc que toi tu ne peux pas être dans la musique profane. Ça c'est le Saint-Esprit qui convainc les enfants de Dieu qui marchent dans l'unité avec Dieu. Quand tu comprends la sainteté de Dieu, tes yeux, tes pensées
pensée, ton être s'ouvre afin de vivre dans la sainteté. Et cette sainteté ne s'arrête pas seulement au corps. Oh non, moi je ne fais pas l'impudicité avec quelqu'un. Tu dis que même ma conscience ne me reproche pas. La sainteté véritable n'est pas au niveau de la chair, mais elle entre au niveau de la conscience. La Bible dit que si votre conscience vous reproche, alors le Dieu qui est plus grand que votre conscience. Donc quand quelqu'un vit dans la sainteté, même dans sa conscience, même dans ses pensées, cette personne-là honore le Seigneur. Il faut prendre conscience de l'amour de Dieu. Dieu t'aime tellement. Regarde, tu as fini les études. Tu es le seul qui a fini les études dans ta famille. Tu es le seul qui a un mariage. Un homme qui craint le Seigneur. Une femme qui honore Dieu. Tu es le seul qui a des enfants qui étudient, qui sont honnêtes. Regarde, tu es beau, tu es belle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'a épargné des accidents, des problèmes, des complications. Tu es tombé malade, mais tu n'es pas mort. Ce matin, tu es là dans la présence de Dieu. Tu dois te rendre compte de l'amour de Dieu et à cause de son amour, les craindre. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut savoir que le péché attriste le Saint-Esprit. Quand tu vis dans le péché, tu l'attristes. Alors que c'est lui qui doit te conduire, t'amener jusqu'au bout de ta destinée. S'il est attristé, comment tu vas arriver et vivre ta destinée? La quatrième chose, nous avons dit, il faut comprendre que la sanctification permet à Dieu de vous mettre à part et de vous utiliser comme un vase d'honneur. Dieu ne peut pas utiliser des hommes et des femmes qui ne se sont pas consacrés. Dans 2 Timothée 2, 21, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quand Dieu voudra bénir les gens financièrement, il passera par toi. Quand Dieu voudra guérir les malades, il passera pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es sanctifié, parce que tu t'es consacré, parce que tu honores le Seigneur. Il faut aussi savoir cinquièmement que c'est pour une vie de sanctification que Christ est monté à la croix. Christ n'est pas monté à la croix pour que tu vives la vie de péché. Non, il est monté à la croix pour que tu vives une vie de sanctification. Nous avons ajouté pour dire 4 choses à retenir. Sans la sanctification, nos prières sont vaines. La Bible dit que les prières de celui qui n'est pas juste sont comme des bruits aux oreilles de Dieu. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans la masturbation, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère et dans toute forme de mal. Tes prières sont comme des bruits aux oreilles de l'Éternel. Mais aussi sans la sanctification, la destinée est compromise. Si Marie n'était pas vierge, elle n'allait pas être la mère de Jésus-Christ. Il y avait des caractéristiques précises pour celle qui devrait être la mère de Jésus. Il y a des gens qui doivent enfanter de grandes destinées. Mais le problème est qu'ils ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Parce que si tu savais à quoi Dieu t'appelait, tu allais aujourd'hui vivre en conséquence. Tu allais aujourd'hui marcher en conséquence. Tu n'allais pas faire ce que tu fais parce que tu sais que ça peut te créer des problèmes dans 5 ans, dans 10 ans. Tu es en train de sortir avec une femme. Et si elle tombe enceinte? Et si elle a un enfant? Et si dans 5 ans, quelqu'un sort et dit, pas pasteur, moi j'ai ton enfant. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu feras? Il y a des choses que tu ne feras pas lorsque tu as conscience de ta destinée. Troisième chose à retenir, le péché ouvre la porte à l'ennemi. Et aussi quatrièmement, les rêves peuvent tomber à l'eau. Tu peux avoir des rêves, mais si tu ne te sanctifies pas, tes rêves peuvent tomber à l'eau. Nous avons lu les textes de Lévitique 8 et nous avons fait comprendre ceci. Premièrement, avant même d'entrer dans ces Lévitiques, il faut avoir la pensée de Dieu dans les vaincre le péché, à vivre dans la sanctification. La pensée de Dieu, nous l'avons par la méditation de la parole. Nous sommes tellement exposés au monde. Frères, sœurs, tous les propriétaires des réseaux sociaux sont des païens, des occultistes, des gens qui... Est-ce que tu connais l'église de celui-là? Celui qui est propriétaire de ces réseaux sociaux-là. Tu connais Hébreu où? Ce sont des gens qui sont dans des loges, dans des mondes de ténèbres. Raison pour laquelle nous devons sauver les hommes élevés. Nous devons gagner à Christ les hommes élevés. Parce que si nous ne gagnons pas à Christ et des hommes élevés vont nous faire subir leur mauvaise influence. Est-ce que vous savez que la plupart des enfants de toutes ces personnes-là qui ont créé des réseaux sociaux
Dans les écoles où ils étudient, il n'y a pas des écrans. Il n'y a pas des écrans. Pourquoi? Ils savent psychologiquement, l'écran peut détruire l'intelligence de quelqu'un. Psychologiquement. On a même fermé Canal Pop. Psychologiquement. Des bachelors. Même vous-même. Comment nous allons nous asseoir, regarder des gens, des filles qui viennent de partout pour se battre, pour gagner un homme. Pour gagner un homme. Ça devient quoi? Salomon ou quoi? Hein? Vous voyez comment la vie est en train de se détruire. L'essence de l'amour, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus l'essence, la dignité, il n'y en aura plus. Ces filles-là doivent être nues, ces filles-là doivent s'habiller en caleçon, passer devant cet homme-là pour qu'il regarde qui a le gros ça pour pointer. Vous vous imaginez? Si une telle femme se marie à un tel homme, leur mariage a quelle base? Quelle base? Nous sommes exposés à novelas, à bachelor. Nous sommes exposés à tout ça. Raison pour laquelle la quantité de la divinité dans les gens est peu. Si beaucoup de gens tombent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas craindre Dieu. Non. Ils ont 80% de la télévision dans la tête. Ils n'ont que 20% de Dieu. C'est vrai, non? Parce que toi, tu pries que mercredi, vendredi et dimanche. Et souvent, mercredi, tu viens à 17h30. Le vendredi, tu arrives vers 18h. Et même les dimanches, regarde l'heure que tu viens à l'église, 12h. On a commencé depuis 11h. Toi, tu viens à 12h30. Quand tu mettras l'offrande, tu seras la première à prendre son sac à vouloir sortir. Inconscience. Inconscience. Comment tu viens à 11h et tu mets ton offrande, tu dis, je vais partir. Tu n'as pas même une maison où aller. Mais je vais partir. Tu habites chez l'oncle et tu veux partir après 30 minutes de prière. Au lieu de rester ici, que Dieu te donne ta propre maison, toi là tu sors la pluie, la fille, la pluie, hein? Oui, la pluie branchée, elle met son offrande. Tiens. Elle sort. Si tu savais que tu allais faire 30 minutes, reste dehors. Elle reste dehors, tu fais tes 30 minutes et tu pars. Inconscience. Inconscience. Il faut s'exposer à la présence de Dieu. C'est ce qui détruit le mal, frère. Le mal ne quitte pas le cœur de quelqu'un par un bâton magique. Le mal quitte le cœur par l'exposition à la présence de Dieu. L'adoration, la louange, la prédication. Tout ça, tu t'exposes. Les discussions chrétiennes, tu t'exposes. Et ça détruit l'influence du mal. Tu passes 4 heures devant la télévision. Tu passes 2 minutes. Il y a même des gens, quand ils se réveillent, ils font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils se réveillent, ils partent. C'est fini. Si une semaine a 168 heures, et toi, tu as prié que 3 heures pendant la semaine. Parce que tu as fait 1 heure mercredi, tu es venu en retard vendredi, et tu es venu en retard dimanche, tu n'as fait que 3 heures. Ça dit que sur les 168 heures de la semaine, tu n'as prié que 3 heures. Et les 165 heures restantes, tu as passé 80 heures devant ton téléphone. Oui, n'est-ce pas que si tu vérifies ton téléphone, on dirait que tu as fait 4 heures par jour. On dirait que tu as fait 8 heures. C'est cette influence-là qui fait que la puissance de la sainteté ne réside pas dans des hommes et des femmes. Il faut t'exposer à la parole de Dieu. Il faut conditionner ton environnement pour craindre le Seigneur. Le monde où nous sommes est devenu un monde compliqué. Ou si nous ne faisons pas des efforts, nous n'allons pas craindre Dieu. Tout dans ce monde ici concourt à nous détruire. Facebook concourt à nous détruire. Instagram concourt à nous détruire. Twitter concourt à nous détruire. Tout, TikTok, tout concourt à nous détruire. S'exposer à la présence de Dieu. Dans Lévitique, qu'est-ce qui se passe? Ils portent les tuniques. Les tuniques, c'est les œuvres. Ils ont les œuvres de sainteté. Ils ont les œuvres de crainte de l'Éternel. C'est ça leurs œuvres. Ce ne sont pas des gens qui se querellent en longueur de journée.
Vous devez savoir, pour connaître la spiritualité d'un homme, il faut savoir combien de temps il se querelle dans la vie. Un homme qui passe son temps à se quereller, il n'est pas encore spirituel parce qu'il ne connaît pas encore la puissance de la parole. Quand tu te querelles, tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu dis. Un homme qui connaît le Seigneur, il préserve sa bouche. Pourquoi? Pourquoi il préserve sa bouche? Parce qu'il sait que par sa bouche, il peut avoir la mort ou il peut avoir la vie. Les œuvres, combien sont voleurs même dans la maison de Dieu? Il y a déjà même quand on prie, si les gens sont touchés par le Saint-Esprit, là seulement lui, il est touché par l'esprit du vol pour voler les sacs des mamans qui viennent à l'église. Un frère est venu ici à l'église avec son enfant, un téléphone. Je ne sais pas, il était venu mettre l'offrande. L'enfant est resté avec le téléphone. Quand il retourne, le téléphone a disparu. A disparu. Mais s'il était venu pour la première fois à l'église, il allait quitter l'église. Il allait quitter l'église. Si c'était un frère charnel comme toi, il allait quitter l'église. Il a acheté un autre téléphone. Il a dit, papa, on a volé. Ce n'est pas même lui qui m'a dit, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, on a volé le téléphone de papa tel. Ah! Les œuvres. Les gens sont remplis des œuvres de la chair, de la chair. Critiquer, se quereller, dire du mal des autres, c'est ça. Injurier, c'est ça. J'ai pris que le Seigneur change tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Quand on regarde ce que tu fais, on dit ça, c'est un enfant de Dieu. Même les gens que tu ne connais pas te disent que toi, tu es un chrétien. Ils te disent ça. Ainsi, nous avons même perdu du poids dans la société. Les gens ne nous respectent pas. Quand tu te présentes que tu es pasteur, on te met entre parenthèses. Quand j'étais allé faire mon passeport il y a des années passées, quand j'ai fait, on écrit profession, on dit je suis pasteur, on écrit pasteur. Le monsieur là, il me dit papa, il ne faut pas écrire pasteur. Écris même évangéliste, même commerçant. Pourquoi tu écris pasteur? Ça va te bloquer des portes. C'est-à-dire, il y a des endroits dans le monde, quand tu voyages avec ton passeport, c'est écrit pasteur, tu as des complications. Tu as des complications pour avoir un visa. On nous met entre parenthèses. Pourquoi? Mais la qualité de vie des chrétiens et de certains hommes de Dieu disqualifie et donne une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. La ceinture de la vérité. Lévitique 8, il portait la ceinture. As-tu la vérité dans ta vie? Combien de gens vivent que par le mensonge? Elle ment pour les cabellos, elle ment pour la robe, elle ment pour les chaussures, elle ment pour un téléphone, il ment pour un téléphone, il ment pour les chaussures, il ment pour tout. Les bonnets, c'était les témoignages. Avoir un bon témoignage. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu à la compassion, tu as un mauvais témoignage. Et quand tu as un mauvais témoignage, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? Toi, tu as un mauvais témoignage. Qu'on dise que tu es serviteur de Dieu, tu as un mauvais témoignage, qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? Mauvais témoignage. Coureur des jupons. C'est toi qui dors dans les bars. Tu prends la tembo dans les bars. Et tu viens ici serviteur de Dieu. Qu'on fasse quoi? Mauvais témoignage. Mauvais témoignage. Quel est ton témoignage? Vous savez, tu connais quelqu'un lorsque tu te présentes devant le membre de sa famille. Tu demandes à son petit frère. La sœur Jacqueline est là. Sœur. Non, appelle Jacqueline, pas sœur. Elle n'est pas encore devenue sœur. Combien d'entre nous, si on rentre dans leur famille, leurs propres frères, ils vont ignorer que tu es un enfant de Dieu. Si d'abord, de là où tu vis, tu n'as pas un bon témoignage, c'est que tu n'as pas encore changé. Les premières personnes à dire que tu as changé, c'est les gens avec qui tu vis. Ah, oui. C'est eux qui remarquent. Ah, celui qui s'est fâché, il ne se fâche plus. Celui qui est injurié, il n'injurie plus. C'est eux qui vont remarquer en premier que tu as changé. Demande à ton voisin, qu'est-ce que ton frère dira de toi? Oui, je vous dis, même pour certains d'entre nous, si on part dans ta famille, on ne t'appelle pas frère Jacques. On t'appelle Yanké. Donc si on arrive dans ta famille, on va entendre un cri. Ya Yanké, Yanké, Yanké. Oui. Parce que si ta vie change, même ton nom va changer dans ta famille. Oui, le respect va venir sur toi, le témoignage. On mettait aussi le sang sur la main. Tu dois travailler pour Dieu. On mettait le sang sur l'oreille. Tu dois entendre pour Dieu.
On mettait les sang sur le doigt du pied. Tu dois marcher pour Dieu. Tu dois marcher pour Dieu. Tu dois honorer les seigneurs. Que ta vie honore les seigneurs au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu travailleras pour les seigneurs au nom de Jésus. Tu entendras pour Dieu. Tu ne seras pas dans la musique profane, frère. Nous, les enfants de Dieu, on n'est pas dans la musique profane. Qu'aucun païen ne vous trompe. Parce qu'il y a des pasteurs païens qui vous disent, la musique profane n'est rien. Ce n'est pas un péché. On n'a pas dit que c'est un péché. Nous, on a dit que ça ne convient pas à nous. Et puis un pasteur païen va te dire, donne-moi un verset. Je te donne un Philippiens 4:8. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de tes pensées. Si déjà dans mes pensées, je suis en train de disqualifier certaines choses, ce n'est pas seulement dans ma bouche que je vais chanter la musique profane. Si tu es un pasteur DJ, il faut quitter l'église. Si lui-même qui prêche n'a pas changé dans la vie, vous savez, celui qui n'est jamais arrivé quelque part ne vous amènera nulle part. Oui, raison pour laquelle il faut avoir un pasteur spirituel pour devenir spirituel. Il faut avoir un pasteur qui craint Dieu pour craindre Dieu. Si ton pasteur n'est jamais arrivé quelque part, il ne te mènera nulle part. S'il n'a pas une marche, une conduite avec Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui vas craindre Dieu. L'homme ne donne que ce qu'il a. Déjà, la vie, il y a beaucoup de problèmes et je m'ajoute un autre problème, un pasteur païen. Que Dieu t'accorde la grâce de marcher que pour lui au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu t'accorde la grâce de l'honorer au nom de Jésus. Je prophétise sur quelqu'un, même tes pensées vont honorer le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de proclamer que les mauvaises pensées n'ont plus accès à tes pensées. Parce que tu es consacré à l'Éternel. Je le proclame que toute forme d'œuvre de la chair puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Et la puissance qui t'amène dans le péché soit brisée au nom de Jésus. Qu'est-ce qui arrive à Adam et Ève? Dans Genèse chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit ce qui arrive à Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. La mort est entrée, la maladie est entrée, les problèmes sont entrés. Au verset 16, la Bible dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Leur péché a amené l'enfantement douloureux. Ils devraient enfanter avec des douleurs. Ainsi, il y a des gens, parce qu'ils n'honorent pas le Seigneur pour enfanter leur destinée. C'est un problème. C'est-à-dire qu'il peut rêver qu'il a eu un travail, il dépose les dossiers, ça ne marche pas. Là, on peut l'employer, mais on ne l'aimait pas. Enfanter la destinée devient compliqué. Pourquoi? Parce que le diable combat tous les faux enfants de Dieu. Il combat tous ceux qui vivent dans la fausseté, qui se disent enfants de Dieu. Ils deviennent une cible pour l'ennemi. Ainsi, Adam et Ève ont commencé à dépendre des autres. À cause du péché, ils commencent à manger en dépendant des autres. Les difficultés sont venues parce que le sol était maudit. Ils ont commencé à vivre des difficultés. Le sol était maudit parce qu'ils avaient péché. Les épines et les ronces sont sortis du sol. Des problèmes et des complications les ont arrivés. La faveur qui était sur eux a quitté leur vie. Les choses sont devenues mécaniques. La vie devient mécanique. Pour manger, il faut mécanique. Pour s'habiller, mécanique. Tout devient mécanique. Je voudrais dire ceci. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans les complications, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, vous me servirez, je vous bénirai. Là, tu dois prendre conscience que ce que tu vis n'est pas ta vie. Tu ne peux pas honorer le Seigneur et vivre dans la souffrance. Non, 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 non. Non, ne me dites pas, oh, c'est la volonté de Dieu. Non. Quand c'est la volonté de Dieu, tu ne souffres pas. Tu passes par des épreuves. Mais ces épreuves-là t'apportent la joie. Tu as la joie. Ah, merci. Ah, je marche à pied pour Jésus. Tu as la joie même quand tu manques. Mais quand tu passes des moments où tu souffres, ah, un enfant de Dieu ne souffre pas même quand il souffre. Il ne souffre pas. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui est en train de le réconforter en tout temps. Il ne sent pas ses problèmes comme une souffrance. Le Saint-Esprit les réconforte en tout temps. Je ramène mon cœur au trône
afin d'exhaler le parfum de ta sainte. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Pour connaître l'intimité de quelqu'un avec Dieu, vous devez demander à la personne quelles sont les pensées qu'elle a souvent. Quels sont les chants qui viennent souvent dans ses pensées. Ça définit votre niveau de sainteté et de communion avec le Seigneur. Quand vous vivez dans la communion avec le Seigneur, votre esprit sera dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle de temps en temps, même quand vous marchez, vous avez des adorations, vous avez des louanges qui viennent dans votre cœur. Ce n'est que la preuve de ce que vous vivez avec Dieu. Et ces louanges-là, ces adorations-là, ça provient de votre esprit. Parce que vous êtes en communion avec le Seigneur, ça passe directement dans votre âme pour vous influencer. Je prie que votre cœur appartienne totalement au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et qu'en tout temps, le Saint-Esprit de Dieu puisse vous influencer. Alléluia. J'ai besoin de 3 frères pour donner cet exemple. Mes 3 frères qui sont ici. 1 Thessaloniciens 5, 23. Lisons ensemble ces passages. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on parle de 3 dimensions de l'homme. On dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que l'être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ça l'être tout entier. Et la Bible dit que tout votre être soit conservé pur. Que Dieu vous sanctifie tout entier. Prenons ici que nous avons l'être tout entier. Nous avons le corps. L'âme est dans le corps. Tiens-le. L'âme est dans le corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Raison pour laquelle Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est le souffle. C'est l'esprit de Dieu, le souffle du Dieu Tout-Puissant. C'est ça l'homme. L'homme, ce n'est pas le corps. Raison pour laquelle tu peux dormir, tu dors, mais tu rêves que tu es au travail et pendant que tu travailles, on t'a payé le salaire. Quand tu pars pendant la journée, on te paye. Mais pourtant, on t'avait déjà payé la nuit. Tu as déjà vu qu'on t'avait déjà payé. Et la journée n'est que la concrétisation de ce qui était déjà arrivé. Alléluia. Si ce n'était que le corps, alors ce que tu vois la nuit n'allait pas se réaliser. Parce que la nuit, tu peux voir des réalités qui se réalisent pendant la journée. C'est que tu n'es pas seulement limité. Raison pour laquelle tu peux être ici, mais tu penses à ta maison. Parce que tu n'es pas seulement le corps. Tu es aussi esprit. Tu as aussi une âme. Le corps, c'est l'enveloppe de l'âme. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, des désirs. Dans la Bible, quand on parle de l'âme, des fois on parle aussi du cœur. Normalement et intellectuellement, le cœur est le centre des décisions. Mais ce que nous savons est que le cœur n'est qu'un muscle. Le cœur, quelqu'un, on peut les déchirer. Quand les gens meurent, on les embaume, on déchire certaines personnes pour faire l'autopsie. On peut sortir le muscle cœur. Alors si le muscle cœur, c'est là où il y a la volonté, où il y a les sentiments, c'est que quand on mange aussi le cœur de la chèvre, on mange sa volonté, on mange aussi son âme, on mange aussi l'âme spirituelle. L'âme spirituelle, le cœur n'est qu'un muscle, mais ce n'est que la représentation. En réalité, c'est dans l'âme de la personne. C'est dans l'âme de la personne. Aujourd'hui, il y a même des opérations où on change de cœur. Alors si on prend le cœur de quelqu'un qui est méchant, on met dans quelqu'un qui n'était pas méchant. Est-ce que celui qui n'était pas méchant devient méchant? Ah, ça, il faut aussi se demander, est-ce que la volonté de Dieu est vraiment qu'on change le cœur des gens? Ah, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas le cœur le muscle. En réalité, c'est le cœur le centre. Pas le cœur le muscle, mais le cœur le centre de la vie de l'homme, qui est son âme. Mais aussi, il y a, âme, il faut tenir l'esprit. Il y a l'esprit de l'homme. Dieu ne peut pas communiquer directement avec l'âme ou avec le corps. Dieu, il communique par son esprit. Raison pour laquelle, quand il a formé l'homme, pour communiquer à l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé, il a fait le ouah. Le souffle qui est sorti de la bouche de Dieu, c'était la part de Dieu
qui est dans chaque homme, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est en contact avec Dieu. Au ciel, nous serons des esprits. C'est ce que Jésus-Christ dit. Quand on lui pose la question, un frère avait 7 autres frères et avec une femme. Quand il est mort, son frère a pris sa femme. Tous les 7 ont pris la même femme. Au ciel, cette femme sera la femme de qui? Jésus dit ceci, vous vous trompez. Au ciel, nous serons tous des esprits. Donc au ciel, nous serons des esprits. Au ciel, c'est ça l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam était comme ça. Adam était comme ça. Il avait un esprit, il avait une âme, il avait un corps. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Adam se rebelle, quand Adam pêche, la Bible dit tu vas mourir ou tu es mort parce qu'il avait péché. La Bible dit que la mort est venue par un seul. Mais Adam est mort, mais Adam vivait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là où il y avait la vie d'Adam, il y a eu une coupure. Adam, l'esprit d'Adam, c'est ça, c'est lui qui était mort. Ce n'était pas l'âme ni le corps d'Adam. Ça continue à vivre. Mais là où il y avait la communication entre Dieu et Adam, cette communication était brisée de par l'esprit d'Adam. L'esprit d'Adam était mort. Maintenant, quand Jésus-Christ monte à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il prend notre place. Ainsi, l'esprit d'Adam peut être revivifié. Comment il sera revivifié? Si Adam, dans son âme, accepte, parce que c'est le siège des émotions, des désirs. Si Adam accepte de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, Jésus va communiquer sa vie à l'esprit d'Adam. Et l'esprit d'Adam va communiquer la vie à l'âme d'Adam. Et l'âme d'Adam va communiquer la vie au corps d'Adam. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et verset 18. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et toutes choses sont passées. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Alors, si en Christ, tiens le corps. Non, laisse l'âme, laisse l'esprit. Si en Christ nous sommes de nouvelles créatures et que le corps est l'enveloppe et que l'âme est le siège des sentiments, des émotions, si nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, qu'est-ce qui allait se passer quand on reçoit Jésus-Christ? Le corps qui était infirme retrouve sa santé parce que l'infirmité est venue à cause du péché d'Adam et Ève. Les sièges des sentiments, là où il y avait même la musique mondaine que tu connais là, elle allait disparaître parce que tu es devenu une nouvelle quoi? Et les choses anciennes sont fait quoi? Non, le problème c'est que quand tu reçois Jésus, tu as des fois même les sentiments de haine. Des fois même tu as même la musique profane là quand tu passes par là où ça reste dans la mémoire de l'homme, dans son intelligence. Dans son intelligence, ça ne disparaît pas. Mais comment ça peut disparaître? Je vais vous expliquer après. Comment ça peut disparaître? Je vais vous expliquer après. Ça, c'est emmagasiné là-bas. Emmagasiné. Mais quand on devient une nouvelle nature, c'est celui qui était mort dans les jardins, c'est celui-là qui devient une nouvelle nature. Parce que quand Adam est mort dans les jardins, son corps n'est pas mort. Son âme n'est pas morte. Mais Adam est mort à cause du péché. Ainsi, quand Adam devient une nouvelle créature, accroupis-toi. Quand Adam devient une nouvelle créature, il revit. Son esprit revit. Il est maintenant en contact avec l'âme et le corps. C'est ça la nouvelle créature. La nouvelle créature ne veut pas dire que tout ce que tu connais du mal va passer. Toute la pornographie que tu avais vue va disparaître de ta tête. Elle ne va pas disparaître. Elle va te revenir même pendant que tu pries. Dites amen, je vais t'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que les péchés que tu connais puissent disparaître, puissent laisser la place? Ce qui va faire ça, c'est la relation qui est entre l'âme et l'esprit. Parce que quand ton âme redevient vivante, l'âme, l'esprit plutôt redevient vivant, l'esprit ne redevient pas vivant à 50%, ni à 90%. L'esprit redevient vivant à 100%. Toute la puissance de Dieu est disponible dans ton esprit. Raison pour laquelle, si tu entends la parole et tu crois, tu n'auras pas besoin qu'on t'ajoute l'onction.
Juste la connaissance que tu as là fera que les portes de ton âme s'ouvrent pour recevoir la puissance qui est dans ton esprit, afin d'influencer. Tu entends une parole, maintenant je vais prier pour les malades. Tu me pries pour les malades, les malades sont guéris. Mais pourtant, avant, les malades n'étaient pas guéris. Qu'est-ce qui faisait que les malades n'étaient pas guéris? Parce que le tuyau de la vie qui est entre l'âme et l'esprit était petit. Frères, sœurs, il y a quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Le Seigneur revivifie son esprit, mais il donne que son petit doigt. Il donne que son petit doigt. Ça dit que lui, il vient qu'à l'église, il prie, mais il ne désire pas changer le mensonge. Il ne désire pas arrêter l'alcool. Il ne désire pas l'onction des miracles. Il ne désire pas arrêter de vivre avec l'homme d'autrui. Il ne désire pas arrêter le péché. La puissance de Dieu ou la relation qu'il a avec l'onction de Dieu ne sera que dans la prière. Il ne vient qu'à l'église. Mais au fur et à mesure, comme ici l'âme c'est le siège des sentiments, maintenant l'âme dit, je vais maintenant commencer à prier 2 heures. Pourquoi je ne prie pas 2 heures? Pourquoi quand il commence à désirer à prier 2 heures et il commence à prier 2 heures, le deuxième doigt s'ajoute. Une puissance plus élevée commence à passer de l'esprit de Dieu jusqu'à l'esprit de l'homme et coule maintenant dans l'âme. Il dit, je me fâchais trop. Mais maintenant il désire, parce que l'âme c'est le siège des sentiments. Aussi longtemps que tu ne désires pas le bien n'arrivera pas, le mal continuera. Aussi longtemps que tu ne désires pas la puissance, raison pour laquelle même la Bible dit, désirez les dons les meilleurs. Parce que ce qui est dans ton esprit ne peut pas passer dans ton âme si ton âme n'ouvre pas la porte. En quelque sorte, l'âme est la porte. La porte, si elle s'ouvre grandement, elle recevra grandement. Si elle trouve petite, elle recevra petite. Ça dépend de la manière dont tu ouvres la porte de ton âme. Quand tu es en train de désirer commettre le péché, mais tu as ouvert ton âme au péché, raison pour laquelle même tu peux être en chemin pour aller commettre le péché, mais tu pries. Seigneur, je ne veux pas tomber. Il y a même un cantique qui joue en toi. Seigneur, le péché, donne-moi. Mais tu es en train de prier, mais pourtant tu es en train de vouloir commettre un péché. Le problème c'est quoi à ce niveau-là? C'est que ton esprit est disposé. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Il dit ceci, l'esprit est toujours disposé, mais la chair est comment? La chair est faible. Ton esprit est disposé à craindre Dieu. Mais ton âme, il a 80% de novelas. Dans les 80% de novelas, ce sont des relations extra-conjugales que tu vois tous les jours. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. C'est ce qui affaiblit la volonté de ta chair à obéir à Dieu. C'est ce qui l'affaiblit. Mais aussi, ton esprit est disposé, mais tu es un indécis. Parce que celui qui prend la décision au niveau de son âme, il dit, je ne pars pas. Mais celui qui n'arrive pas à prendre la décision, il est indécis. Ce n'est pas lui, non. C'est les choses, l'environnement. L'environnement de plusieurs pèse. Est-ce que vous savez que si on met au monde un enfant parmi les lions, et l'enfant vit avec les lions, l'enfant parlera comme les lions. L'enfant va commencer à communiquer avec les lions. Pourquoi? L'environnement peut changer ton langage. Raison pour laquelle il est important de faire quoi? De continuer à désirer. 3e doigt. Non. Moi, je dois commencer à faire des miracles. Non. Vous voyez comme on est là? On est en train de travailler pour remplir là-bas, faire les tôles là-bas. C'est le désir. C'est ce que nous désirons. Quand nous le désirons, la puissance des gens qui doivent arriver là-bas va être communiquée à l'église. Et nous allons vivre ça. Les désirs. Quels sont les désirs de ton cœur? La Bible dit ceci. Il est comme sont les pensées de son âme. Si les pensées de ton âme pensent que le mal, pensent que le péché, tu fermes les tuyaux de la vie. Mais aussi longtemps que tu t'ouvres à la vie, je pardonne. Il y a des gens qui disent, c'est plus fort que moi. C'est parce que tu l'as rendu plus fort que toi. Ce n'est pas Dieu qui les rendra plus faibles que toi. C'est à toi-même de prendre la décision que ça devienne plus faible que toi. Mais j'ouvre encore une parenthèse. Il y a des gens qui, quand ils tombent, ils prennent la décision. Ils prient.
Il dit, moi je ne tomberai plus. Seigneur, je ne vais pas tomber. Et puis, 3 mois après, il tombe encore dans la masturbation. Ah, j'avais prié, j'avais gêné, je suis tombé. Ah, je vois, ça ne tient pas. C'est ça les pièges du diable. Si auparavant tu tombais chaque jour, et maintenant tu as tombé après 3 mois, tu dois t'encourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas qu'il va tomber. Mais j'ai dit, mais si tu es arrivé que tu étais tombé. Mais j'ai fait 6 mois, je n'ai pas fait ça. Et je suis tombé. Ah, c'est mal. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu reçois la force maintenant de vaincre le mal. Et il ne faut pas vous décourager s'il est arrivé que vous puissiez chavirer. Aussi, la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui ont la vie. Je voudrais vous dire une chose. Tous les hommes de Dieu qui craignent Dieu, toutes les servantes de Dieu qui craignent Dieu, ils sont passés par ces étapes-là. L'étape où il y a la lutte entre la chair et l'esprit. Ils sont passés par ça. Mais ils ont résisté. Ils ont cru que Dieu pouvait les maintenir debout. Ceux qui sont debout aujourd'hui ne sont pas des super-hommes. Ceux qui sont debout aujourd'hui, ils se sont décidés que eux, ils doivent enseigner la sainteté aux autres. Eux, ils doivent corriger ceux qui vivent dans le péché. Eux, ils doivent vaincre l'alcool. Eux, ils doivent vaincre le péché. Ils se sont décidés. Ils se sont décidés. Maintenant, frères et sœurs, l'esprit est mort. Mais l'âme n'est pas dirigée par Jésus. Le cas des païens. Qu'est-ce qui se passe? L'âme ne produit pas. L'âme reçoit. L'âme reçoit. Maintenant, dans cette âme, le diable peut venir. Il met la haine. Il est les gens. Ferme les regards. Non? Fais comme si tu es en colère. Non, en colère, en colère. Toi, tu ne te fâches pas. Ah, tu n'as pas les dons de colère. Donc, son âme n'a pas la colère. Mais fâche-toi quand même. Hein. Tu vois, il est en colère. Ouais, frère Steven, il est colérique. Le problème, c'est que son âme n'a pas Christ. Ou soit, il y a ceci. Il a reçu Jésus, mais il ne désire pas que le Seigneur influence sa vie dans le domaine de la colère. Il y a des gens qui disent, moi je suis seulement comme ça. Non, toi tu n'es pas comme ça. Toi tu acceptes que tu sois comme ça. Parce que si seulement tu désirais, tu allais voir que tu es plus saint, tu es plus consacré que ce que tu vis aujourd'hui. Non, moi, oui c'est oui, non c'est non. Moi je ne blague pas. Non, ce n'est pas toi. Tu permets seulement de vivre mal. Tu permets seulement. Tu n'acceptes pas que la grâce de Dieu atteigne ta colère. Tu ne permets pas que la grâce de Dieu puisse atteindre ton incrédulité et ton hypocrisie. Si tu permettais que la grâce de Dieu atteigne ton hypocrisie, tu n'allais pas vivre ce que tu vis. Ainsi, les chrétiens charnels sont lesquels? Il a reçu Jésus-Christ, mais il ne permet pas à Jésus de toucher l'homme marié qui est dans sa vie. Parce que Jésus ne peut pas ôter dans ta vie des choses que tu ne lui as pas données. Il ne peut pas les ôter. Raison pour laquelle toi vivre avec un homme marié, c'est normal. Pourquoi? Tu n'as pas permis à Jésus de prendre cette place-là. Tu ne désires pas la sainteté au niveau de ta sexualité. C'est ça le problème. Tu ne désires pas la sainteté au niveau de l'argent. Toi, tu peux craindre Dieu en tout. Mais quand on parle seulement l'argent, pécunia, l'argent, mais ça devient un problème. Tu peux même manger quelqu'un pour l'argent. Tu n'as pas permis à Christ de prendre toute la place. Ainsi, frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé aux apôtres? Quand l'esprit est rempli de Dieu et que l'homme ouvre toute sa volonté pour vivre Dieu, il regrette chaque erreur. Seigneur, je ne peux pas répondre aux gens comme ça. Non, pardonne-moi. Donne-moi la force de ne plus faire ceci. Quand l'âme est disposée à vivre les changements, il vient une unité spirituelle. Cette unité-là, c'est ce que vous lisez dans la Bible, que leurs habits, quand on touchait, les malades étaient guéris. C'est ça. Comment? Quand l'onction traverse totalement l'âme, même la barbe de quelqu'un, Dieu peut l'utiliser pour faire le miracle. L'onction traversée, ils étaient seulement disposés à obéir à Jésus. Disposés à tout faire pour craindre le Seigneur. À tout faire pour craindre Dieu.
Nous ne sommes pas parfaits, frère. Mais si nous nous disposons à craindre Dieu, Dieu nous rendra parfaits. La Bible dit, soyez saints comme votre Dieu est saint. Il nous rendra parfaits. Est-ce que tu es disposé à vivre comme Dieu? Je voudrais vous dire, des fois, ce qui ferme ces tuyaux ici, à moitié, ce n'est qu'un mauvais cœur. Tu pries beaucoup, mais tu n'aimes pas la joie des autres. Si quelqu'un achète seulement un véhicule à l'église, ton cœur n'est pas en paix. Si tu vois même une maman avec un nouvel habit, tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix. Si tu vois quelqu'un, une nouvelle veste, il veut le montrer quoi? Si quelqu'un vient témoigner, frère, j'ai acheté une parcelle, il croit quoi? Et si on l'a escroqué? Ton problème à toi, tu pries beaucoup, mais tu n'as pas un bon cœur. Quand quelqu'un te fait du mal, tu dois l'amener jusqu'au bout. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Si quelqu'un te fait seulement du mal, tu dois le prouver que c'est toi le vrai Yanké des Yanké, c'est toi. Des fois, il faut seulement laisser. Il faut seulement pardonner, oublier. Les problèmes, la vie de Dieu est disponible dans ton esprit. Mais il ne peut pas passer totalement. Pourquoi? Tu oublies facilement les erreurs. Tu oublies facilement les fautes. Quand quelqu'un te fait du mal, même 5 ans après, vous savez, il y a des gens, il peut se fâcher, il crie. Viens, bisous, c'est fini, pardonne-moi. Il a pardonné. Mais il y a des gens, ils ne crient pas. Toi, tu as crié. Lui, il entend seulement. Il entend, il garde. Et dans son cœur, il mourra. Il va mourir, il saura. Ces gens-là sont plus dangereux que ceux qui crient. Ceux qui crient sont des extravertis. Les extravertis, ils peuvent se fâcher, ils cassent les chaises. Mais quand il a pardonné, il a pardonné. Mais les introvertis, ils ne crient pas. Tu lui fais du mal, il ne dit rien. Un jour seulement, il t'empoisonne. Un jour seulement, tu pars, c'est ton jour de mariage. Ton fiancé là, va fiancer chez elle et toi tu restes. La fête est organisée, tu restes. Et il ne crie pas. Raison pour laquelle il faut connaître tes points faibles. Et il faut prier pour que Dieu puisse briser ton cœur. Vous savez, frère, moi j'ai fait des jeûnes. Demandant à Dieu les brisements. Je disais à Dieu, Seigneur, brise-moi. Parce que je savais que j'étais mauvais. Si Dieu ne me brise pas, vous savez, les choses que vous cachez aujourd'hui, 10 ans après, ça peut vous détruire en public. Je savais que si Dieu ne me brise pas, quand Dieu va m'élever, je serai un problème. Je serai un problème. J'ai demandé à Dieu le brisement. Frère, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que je demande à Dieu, brise ça. Brise ça. Brise ça. L'humilité de reconnaître son état te donne la grâce de t'approcher auprès de Dieu. Cette humilité-là, de reconnaître que non, j'ai une colère là qui n'est pas bien. Cette humilité-là te fera la grâce de recevoir la guérison. Soyez humbles, frères et sœurs. Des fois, vous savez, la puissance chrétienne n'est pas dans le nombre de jeûnes et de prières, mais dans la qualité du cœur de quelqu'un. La qualité du cœur de chacun de nous. La qualité du cœur. Je voudrais te le répéter. La vie est là. Mais le problème, les désirs et les sentiments que tu as, c'est ça le problème. La Bible dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tous les jours, affectionne-toi, Seigneur. Je vais pardonner ceux qui me font du mal. Je vais pardonner. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, aussi longtemps que tu n'oublies pas, ce n'est pas à ces gens-là que tu fais du mal. C'est à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même, tu continues à détruire ton cœur. Mais quand tu pardonnes, tu ouvres encore les robinets de la vie de Dieu. Tu ouvres encore les robinets de la vie de Dieu. Zinganga inkolo, bombanga Yesu, nangolu na yo, oyokufela kingai, namakila na yo, petolanga Yesu, kolo lobiko na. Est-ce qu'il t'arrive à pleurer, à regretter? Quand tu penses à la colère, quand tu penses aux gens que tu n'as pas pardonnés,
Quand tu penses aux mauvaises réponses que tu as données aux autres, est-ce qu'il t'arrive à dire, ah, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, pardonne-moi. Que Dieu vous bénisse. Nabungisa elike. Nabungisa elike. Kondima na ngai ekabwa na yote. Kolo lobiko na ngai. Te nabungisa elike. Te nabungisa elike. Kondima na ngai ekabwa na yote. Kolo lobiko na ngai. Nzinga ngai. Nzinga ngai kolo. Bomba ngai Yesu. Nangalu na yo. Oyo kufela kingai. Namakila na yo. Petola ngai Yesu. Holo lubiko na zinganga. Zinga ngai kolo. Bomba ngai Yesu. Nangalu na yo. Oyo kufela kingai. Namakila mayo. Betola ngai Yesu. Kolo lobiko na ngai. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'aime les gens, je pardonne facilement. Je ne garde pas la colère dans mon cœur. Je pense du bien pour les autres. Je pense du bien même à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne. Je désire le bonheur des autres. J'aime quand mes voisins prospèrent. J'aime quand mes amis enfantent. J'aime quand le bonheur arrive aux autres. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vis pas dans le péché. Je crains le Seigneur. Je désire tous les jours honorer Jésus-Christ dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes. Je hais le péché. Je hais vraiment le péché. Vraiment, je hais le péché. Ma vie est une grâce. Ma vie est une louange. Ma vie est un témoignage. Le péché s'est éloigné de moi. Le mensonge s'est éloigné de moi. Le mauvais cœur s'est éloigné de moi. Dieu m'a donné un nouveau cœur. M'a donné un cœur nouveau. M'a donné la capacité de pardonner. Dieu a guéri les plaies de mon cœur. Merci Jésus-Christ. Je t'appartiens totalement. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Je disais, chaque chose a un commencement. C'est lui qui a parlé du commencement de l'église. C'est lui qui a parlé du commencement de Nous l'évangile. venons de suivre la prédication de l'église La Compassion Extension de Lubumbashi, située au croisement des avenues Maniema Koualkimbangu, numéro 99. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi tu viens pas à l'église? J'avais perdu mon oncle et ma cousine. L'église n'est pas venue. Bébé spirituel. Tu es venu au monde. Le Seigneur a regardé les anges. Il a dit que c'était bon. Father, Lord, I bow before you on this blessed day. I lift your name on high. Salvo to the world and back. I glorify you. I sing praises unto your name, Lord Jesus. I'm beyond grateful for all that you're doing for me in my life. And even as I continue to live, Lord, I pray that your will be done. Let your will be done, Lord. And may your name be exalted. In the mighty name of Jesus, I pray. Mais tu ne nous as jamais parlé de ta conversion. Ma conversion, tu sais, je n'ai jamais été incarcéré,
mais j'étais lié sans le savoir. Un beau jour, je rencontrais quelqu'un qui m'a parlé de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix. Depuis lors, ma vie a changé, car j'ai entendu sa voix me dire « détachez-les et amenez-les ». Et aujourd'hui, je suis libre de les servir. Ça, c'est ma conversion. Waouh, ton histoire, c'est vraiment la CGA. Ouais, c'est vraiment la CGA.